Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de pouvoir te retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette série « Comment réussir ses études ». Je veux croire que tu as regardé la précédente capsule où nous partageons le premier principe et si ce n'est pas le cas, je t'encourage vivement à le faire. Il est vrai que les différents principes et les capsules sont indépendantes les unes des autres, mais pour pouvoir tirer le meilleur de cette série, il est bon de pouvoir les regarder en entier et surtout les regarder aussi en ordre. Donc je t'encourage vivement à le faire et même à regarder la capsule d'introduction parce que dans la capsule d'introduction, nous prenons aussi le temps de donner des éléments qui vont t'aider à comprendre combien pertinente est cette série. Et donc, question dans cette capsule-ci de pouvoir aborder le second principe. Nous avons tiré notre premier principe de la vie de la fourmi et j'avais déjà précisé dans quel bout de phrase nous allons nous concentrer pour pouvoir considérer ces deux principes. Toutefois, je t'invite avec moi à relire le verset 25 de Proverbes au chapitre 30. Les fourmis peuplent sans force, préparent en été leur nourriture. Nous nous attardons donc sur le bout de phrase « prépare en été ». Dans la précédente capsule, nous avons pris le temps de nous attarder sur le mot « prépare ». Aujourd'hui, nous allons nous regarder en été. Présentement, nous faisons face à une seconde vague de la COVID-19. Il y a de cela quelques jours, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures qui n'étaient rien d'autre qu'un nouveau confinement que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui explique cela? La réponse est toute simple. En été, nous avons eu tendance à baisser les mesures barrières que nous avions acceptées précédemment et cela a favorisé la propagation du virus. Pourquoi est-ce qu'en été, cela s'est fait? Tout simplement parce que l'été, c'est le temps de la détente. En été, nous voulons passer du temps ensemble. Il fait beau. Dans un pays comme le Canada où l'hiver, c'est vraiment l'hiver, quand l'été arrive, nous avons tous tendance à vouloir nous relâcher, profiter au maximum. Aller à la plage, faire des sorties entre amis, aller dans des parcs, des barbecues. Tout ceci n'est pas mauvais, mais il semble que la sagesse qu'on attribue à la fourmi vient du fait qu'elle va un peu à contre-courant. Pendant que tout nous pousse à nous détendre, à profiter du beau temps, la fourmi fait le choix de sacrifier son été pour préparer son hiver. Oui, voilà le second principe. Il est tout simple. L'importance de consentir à des sacrifices. Que peut représenter l'été pour toi? Premièrement, l'été proprement dit. Oui, il est important que tu saches qu'il est souvent nécessaire d'aller dans son été faire des choix qui sont à contre-courant. Au lieu d'aller faire la fête avec les autres, parfois il est important de rester et de préparer sa session. L'été aussi peut représenter pour toi tes fins de semaine. Peut-être que tu es un étudiant qui travaille très dur en semaine, mais qui s'interdit de travailler en fin de semaine. Non, tu pourrais aussi aller chercher dans tes fins de semaine du temps que tu vas mettre à part pour pouvoir avancer dans tes cours. Que peut aussi représenter l'été? La nuit. Oui, et plus précisément, le petit matin. Oui, vous savez, quand il fait encore nuit, le petit matin, le sommeil est d'une douceur particulière. Les étudiants qui se distinguent sont ceux-là qui savent aller sacrifier la douceur du lit du matin pour se lever et travailler. Voilà donc le second principe, le fait de consentir à des sacrifices. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression « la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est tout simple. C'est parce que quand les personnes se lèvent tôt, elles ont de l'avance sur celles qui dorment. Et nous sommes tous portés à dormir, ce qui fait que la majeure partie des étudiants sont en train de dormir le matin. Ceux qui vont se lever, qui vont braver l'envie de pouvoir rester dans leur lit pour se lever et travailler, assurément vont prendre de l'avance sur les autres étudiants. Et voici donc notre second principe, consentir à des sacrifices. Et c'est d'ici que je veux te lancer un deuxième challenge. Quelles sont les choses qui représentent pour toi l'été? Quelles sont ces choses que tu fais pour te détendre? Est-ce le moment de le faire? Est-ce que tu n'en fais pas plus qu'il n'en faut? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher dans ces choses certaines choses que tu vas malheureusement ou plutôt heureusement sacrifier afin de te distinguer dans tes cours, de te distinguer dans ta promotion? Voilà ce que la fourmi nous apprend. Le second principe que je veux que tu retiennes, c'est le fait d'accepter de consentir à des sacrifices. La fourmi, rappelle-toi, prépare en été. Ce n'est pas en hiver qu'elle le fait, elle anticipe sur l'hiver, mais elle accepte aussi de ne pas se mettre à jouer comme les autres animaux jouent et profitent de l'été. Elle sacrifie dans son été afin de s'assurer un meilleur hiver. Voilà donc qui est dit. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, mets un petit pouce, partage-la autour de toi. Ça va aider d'autres étudiants au-delà de ta personne. Et comme je le dis toujours, même des personnes qui ne sont pas aux études. Moi, je te dis à très vite pour continuer cette série. Que Dieu te bénisse abondamment et comme toujours,
Prends soin de toi.